They respected you, but I feel like they just don't know about Islam, so they're curious. So every time I go on the subway, on the bus, or anywhere, they're just, especially the Jummah, the older people, they'll look at you, they'll stare at me. And at first it's a bit uneasy, but then I get used to it because they don't know about what is Islam and like why do you put on the hijab. Salam alaikum, moi je suis Roukaya, enchantée. Attends, tu peux recommencer, oui. il y avait mon ombre, Assalamu alaikum, donc moi je suis Roukaya, je suis ravie d'être sur la chaîne de Papsan. Je viens de l'île de la Réunion, j'ai 25 ans et ça fait 8 mois que je vis en Corée et je suis française. Donc, et je vous présente mon amie, et elle va parler en anglais. Salut, je m'appelle Irsalina Fatima. Alors comment c'est de porter le voile en Corée du Sud? De mon expérience pour le moment, c'est assez tranquille en fait, on va dire ça. C'est assez tranquille, les gens, bien entendu, il y a des regards, mais les Coréens, ils sont très respectueux. Par rapport à d'autres communautés, les Coréens sont très respectueux. Ça veut dire quoi d'autres communautés? Alors, je vais expliquer. J'ai fait une école de commerce à Bordeaux et à Paris. Et dans mon programme d'école de commerce, j'ai vécu en Chine, j'ai vécu en Angleterre. Et par rapport à, voilà, on va dire une personne qui est noire ou qui est voilée, voilà, l'approche est différente. Je vais le dire comme ça. L'approche est différente. Autant les Coréens, ils sont intéressés, ils vont peut-être aussi avoir peur ou etc. Mais ils vont avoir leur distance de sécurité, on va dire. Alors que les Chinois, apparemment, ils vont vraiment ils vont prendre les photos, ils vont vraiment aller au devant, prendre les photos, intégrer ton espace, on va dire, vraiment rentrer dans ton espace personnel. Alors que pour le moment, jusqu'en Corée, j'ai jamais à faire face à ce genre de situation. Et par rapport à la France, tu trouves que c'est plus facile de le porter ici ou pas? Je trouve que c'est plus facile pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de le porter en Corée ici. qu'en France. Tu viens d'où en France? Je viens de l'île de la Réunion et j'ai vécu à Bordeaux et à Paris. Ok. On est dans son propre pays, mais on peut pas vivre confortablement. C'est juste que je peux dire ça. Alors qu'en Corée, que j'ai un chapeau sur la tête, un voile sur la tête, peu importe ce que j'ai dans la tête, on va pas me regarder. Ok. Voilà, c'est vraiment ce ressenti-là que j'ai. Et une autre question, pour le coup personnel, je suis curieux par rapport à ça. Est-ce que le voile, c'est un choix ou pas? C'est un choix, ah oui, totalement. Alors c'est un choix. Mes parents, Dieu merci, ils ne m'ont jamais imposé. Ils m'ont recommandé, conseillé, bien entendu. Après, c'est un choix. Okay. C'est un choix personnel et haut et fort, c'est un choix. Ok. Parce que je pense qu'il y a des personnes, souvent, qui peuvent penser que c'est, je sais pas, que vous êtes soit oppressé par les maris ou par les pères ou les frères, tout ça. Je suis très chanceuse d'avoir grandi dans cette double culture musulmane et française qui fait que voilà, il y a quand même une liberté d'esprit, liberté d'agir. Et mes parents, ils n'ont jamais forcé et voilà, c'était un choix. Okay. Il y a bien sûr l'apprentissage de la religion et il y a eu le choix qui suit. Et est-ce que tu penses que être musulmane en Corée, c'est quelque chose peut-être d'incompatible? On va dire aimer la culture coréenne, c'est-à-dire tout ce qui est, je sais pas, K-pop, tout ça, parce que c'est vrai qu'ici il y a quand même, on va dire, ça boit beaucoup, toutes ces choses-là. Est-ce que malgré tout ça, tu arrives comment dire, à profiter de ta vie coréenne ici en fait? Ah mais je profite totalement de ma vie coréenne. Je pense que c'est peut-être incompatible à partir du moment où on a une manière de penser qui est peut-être fermée, on va dire ça. Mais mon avis personnel, c'est que c'est très compatible. Moi, je vis ma vie coréenne depuis 8 mois. Je n'ai pas de problème, je me fais des amis. Après, bien entendu... Et tu parles très bien coréen. C'est important de le dire. Parce que... Et effectivement, vivre dans un autre pays comme la Corée, pratiquer la langue, c'est important. C'est indéniable comment c'est important, comment tu peux converser avec les gens, faire partie de la communauté. Pour moi, c'est vraiment ça revient à la manière de penser, la manière d'agir. Si on a un état d'esprit qui est fermé, ce sera incompatible depuis le début. Mais si on reste adaptable, on s'adapte, on pense à on se met à la place de l'autre, ou on pense comme ça. Bah. Après, par rapport à la question de l'alcool en Corée, bien sûr c'est challengeant. Je ne dis pas le contraire, mais ça, on peut s'arranger. Il y a des gens qui l'ont fait avant moi, je suis pas la première. Hein. Je suis pas la première à débarquer en Corée. En fait, je suis musulmane. So like for me,
I mean, it's been easy, alhamdulillah, because the thing is, in Korea, like, the Islamic phobia is not so much as in the Western. So they respected you, but I feel like they just don't know about Islam, so they're curious. So every time I go on the subway, on the bus, or anywhere, they're just, especially the Jummah, the older people, they'll look at you, they'll stare at me. And at first it's a bit uneasy, but then I get used to it because they don't know about what is Islam and like why do you put on the hijab, you know, and like that. And what I always do is just I smile back at them and, you know, just like to show them that, you know, we're not like the terrorists that usually people think, you know, and we're very kind. So every time someone like stare at me, I look at them and I like smile. Yes, and I do that. I know it's weird, but because as you can see, we also have two different hijab styles right now. Like she's like having the Indonesian style, and we have like I can have like the European kind of style. And do you have like a funny story you can tell us about? Well, someone tried to touch my hand, but you know, I let them, and you know, it's fun because I don't want them to get scared. So, you know, like one time it was on a subway and like someone, like I sat down and she was like keep on looking at me. I mean, it's weird, you know, but then I'm like, you know, I look at her and she's like touching it. I mean, that was funny, I guess. Like, no, usually my classmates, they were like, are you bald? That's why you put on the hijab. Legit. They think that you put on this because you don't have hair. That's what my classmate thinks. And sometimes they ask, do you go to shower with it too? Do you sleep with it too? So yeah, they would think that, you know, inside or outside the house, you still wear the hijab. That's true. I also get this asked the same question. Yeah. Like some people think that wearing the hijab, you're also completely covered at home. 24 hours you just wear the hijab also at home. So you wear it outside and you wear it inside. It's like, so you also wear the hijab and you also put, no. But the thing, the shower part is just funny. Like, you go to the shower with, like, come on. See, it's funny, right? Common sense, man. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de l'association pour laquelle tu travailles? Alors, je fais partie d'une association ici qui s'appelle MSAC, donc l'association des étudiants musulmans en Corée. Donc, je suis la social media manager de cette association. Et grosso modo, nos actions principales, c'est vraiment assister en fait et être support pour tous les étudiants musulmans qui sont ici, faciliter leur vie. En termes de, on leur propose des événements tous les mois, si on peut. Donc des événements, on va dire culturels, des événements religieux, ou même des événements juste qui sont beaucoup attraits, tu vois, à la vie des musulmans en Corée. Déjà, il y a la question de est-ce qu'on peut manger halal. Il y a la question de où est-ce que je peux prier. Quand tu es étudiante dans un pays à l'étranger, c'est pas facile. Ça, c'est clair et net. Tu peux te sentir seule et avoir une communauté derrière toi qui est là, c'est toujours bien. Ok, bah, je mettrai les informations dans la description. Pas de souci. Peut-être qu'ils pourront vous contacter. Bien sûr, on a un email, donc on pourra le mettre peut-être plus bas. C'est msac.central@gmail.com. Et si vous voulez nous rencontrer, nous serons présents le samedi 9 juin à la mosquée pour vous voir.